après guerre mondiale, ils ont battu le monde le quoi na Congo, na guerre à Rwanda. Les gens doivent savoir ça. Et grâce à Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il n'y aura plus la guerre. Les Américains vont nous amener l'argent, ils vont construire, ils vont former nos militaires. Accord économique, partager la richesse na Rwanda. Nous ne partageons pas nos minéraux avec les Rwandais. Donc vous pensez que Kagame et Lelo sont qui 10 000 qui étaient rapport aux États-Unis imposés. Et c'est ce que opposition majorité société civile. Vous êtes d'accord? Ceux qui les loyaux, Senko, SCC, Monique, il fallait que mon Kabila, il fallait que mon Kagame, il fallait que mon XY pour nous Congo. Moi je suis pour. Mais les rebelles, est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile les dirigeants sur la table pour dialoguer na bango? Ndegonanga, guerre morote na monde et si là na guerre. Peuple congolais, au moni centre financier aux autres lawana, au moment na rendre si la té. Et bimisa 400 millions de dollars. Tout quel va norme que na Google beta centre financier. Au moins centre financier za randeni. On va tomber sur les centres financiers. Arrête nos hommes na et bimisi 104 millions de dollars. Il y a un autre chantier. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir. L'interview est là toujours pour vous informer. La déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda a eu lieu aux États-Unis. Vous le savez très bien, les soucis, c'est la paix en RDC, particulièrement dans sa partie Est. Et nous allons aborder aussi le dialogue. Est, c'est toujours important. Le pacte social, comme proposé toujours par les évêques catholiques, bien sûr, avec le SCC. C'est important que nous continuions cette démarche pour un dialogue entre les Congolais. Nous allons en parler dans cette émission et nous allons chuter avec l'UIGF. Vous les connaissez très bien. L'UIGF, c'est l'inspection générale des finances qui est dirigée par M. Jules Alinguete. Avec la patrouille financière, nos entreprises publiques, nos entreprises de portefeuille. Aujourd'hui, on peut dire que ce ne sont pas des canards boiteux. Nous allons essayer de développer tous ces sujets avec notre invité qui est déjà sur place. Il s'agit bien de Didier Mbongo-Mingi. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons essayer d'aborder ces 3 sujets. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que nous allons rester bilingues pour aider tous les Congolais qui nous suivent, même à travers la République, dans nos différentes provinces, à Talibanda et Mboka pour Bazala. Bien compris par rapport à la signature et outil Kosalemana Mboka Washington. Didier Mbongo-Mingi, bienvenue. Merci mon frère Fiston. Je suis très content que vous allez décortiquer l'actualité nayo et puis tout le bela lelo IGF. Voilà, première question déjà. Hollanda qui ba déclaration des principes aux États-Unis a invité qui des nations RDC na Rwanda dans les soucis à quoi porter paix na RDC surtout na partie est na biso où ils ont agressé na ba M23 y compris na Rwanda. Comment vous avez appris ça tant au moni deux parties vendi et a signé ba accord Rwanda pour un respect à l'intégrité, respect à ba territoire et surtout pour apporter la paix entre les deux nations. D'abord merci une opportunité au Pessinga. Nandoko bisa batuke guerre à est aussi la kalate. Donc ba kanisa ke nanga okoma Kinshasa en tout cas bisika baza bazolela parce que nanga okoma jamais Kinshasa. Donc pour nanga ezali esengo et na yango na ke ko profiter ko féliciter mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bongo nazobenga fait diplomate. Grâce à la diplomatie agissante et longo na ministre des Affaires étrangères moi suis en tout cas na yoka ina nteme Maman Kaikwamba komika ministre mais makamba ko sala en tout cas elle est exceptionnelle. Elle est à féliciter. En tout cas féliciter vraiment na féliciter bango na musamba sali diplomatie basali pour le to comme c'est kato komi. Yambo yangona tant na landaki ba koro et bien les bazo critiquer à tort. Moi j'ai dit à tort pourquoi parce que
En réalité, dans cet accord, c'est le Congo qui a gagné. N'a pas intention de signer déjà. Bah commis que Rwanda reconnaître en signant ces documents qu'effectivement il était au Congo, il a agressé le Congo. Il a reconnu ça. Tant que mutako s'ingérer sous na faire ya mboka mususuté ainsi de suite. Donc par là déjà Kagame a reconnu officiellement en reconnu que les militaires rwandais étaient au Congo. Il y a d'abord ça, premier aspect. Le deuxième aspect, mon frère, les lots rêvent ya Rwandais et Sili. Parce que ça fait plus de 30 ans que le Rwanda nous faisait la guerre. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Nous avons perdu plus de 12 millions de Congolais. Après la guerre mondiale, ils ont battu beaucoup fil dans le monde, le Congo, la guerre à Rwanda. Les gens doivent savoir ça. Et grâce à Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il n'y aura plus la guerre. Non, mais certains... Vas-y. Il n'y aura plus la guerre. Comment il n'y aura plus la guerre? Parce qu'aujourd'hui, au moni Makaniso Rwanda Zalaka Nango. Un jour, à un espace à Congo, et comme Utopie, et ils ont réalisé. Cela signifie Congo a 2 345 millions de kilomètres carrés. Et non seulement ça. Les Américains vont nous amener l'argent. Ils vont construire. Ils vont former nos militaires. Ils vont nous armer. Que ce soit Minduki, la technologie à ce cas. Donc les loyaux, ata Rwanda, ata Ouganda, Congo, Brazza, Mboka nyonso au Mekanabi, so akuta na makamnaye. Ils ont avantage pour Mboka. Les loyaux va retonga banzela, va créer une entreprise. Nyonso wana pourquoi? Parce que moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba te bele ba no comprendre été. Vous avez soulevé un point, vous dites que les États-Unis ont pour construire même entreprise, mais accord wana pezali accord économique ou ça que to partager ba richesse na biso na Rwanda et puis États-Unis ont un pourcentage est-ce qu'on est ça ko brader mboka te? Non. Est-ce que vous savez les Rwanda, les pays Rwanda, est-ce que le Rwanda pas à la minerai na été? C'est un pays comme tout autre, non? Bah bien to respecter souveraineté na biso. Hollandi, vous savez hein, moi j'ai dit mieux vaut avoir la paix que chercher Badouazo Koufa. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la paix. Donc on peut développer ensemble avec nos minéraux. On partage nos minéraux na Rwanda. Nous ne partageons pas nos minéraux avec les Rwanda. Même dans le contrat, on a l'obité que nous partageons les minéraux avec le Rwanda. Non. Par exemple, Bissot en or. Ici, il y a raffinage, il y a or, par exemple, il y a Kigali. Pas eu produit prix de Kenya, Kigali, il raffinant normalement. Kigali, pas eu moins taxe, Bissot n'est tout ça, grand bénéficiaire. Mais il semblerait que Félix avait déjà proposé ça à Paul Kagame, mais Nicolas Liboso, tu as pouvoir. C'était ça l'idée du président de la République. Il a compris qu'il pouvait vivre en paix et c'est une bonne relation avec les pays voisins. Mais malheureusement, Rwanda comprenait qu'il y a un côté. Aujourd'hui, ce qu'ils ont signé là-bas, c'est les États-Unis qui ont imposé. Ce sont les Américains qui ont imposé. Même si Kagame est signé. Même si RDC est signé. Parce qu'ils ne peuvent pas venir travailler dans un pays où il y a la guerre. Donc vous pensez que Kagame et Lelo, ceux qui ont quitté les États-Unis imposé? N'oubliez pas que les Américains, les États-Unis d'Amérique, ils sont partenaires privilégiés des États-Unis. Il y a Rwanda. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Que le Rwanda a de très bonnes relations avec les États-Unis. Cette guerre-là, c'était une guerre de multinationales. C'était une guerre multinationale. Au Bandeko Bundisabiso, à travers les Rwandais, entre guillemets AFCM 23. En réalité, ce sont les Rwandais. Donc, vous pensez que cet accord, le bateau ba okanisake, ils ont bradage, il y a minéraux, il y a économie en Bokanabiso, ils ont tort. Donc, c'est une façon, il y a quoi apporter paix sur tous les plans. Ils ont effectivement tort. Les loyaux, biso to mokola déjà, to comme na ba cinquantenaire, to séparé na Congo,
mais na banzi banu na biso ba ko sepela na Congo ko le kabiso ba koko na biso ba ko sepela na Congo le kabiso. Cela signifie ba ko profiter na richesse ya Congo. Imaginez, nous avons des potentialités énormément. Plus de 3000 milliards de minéraux que nous avons dans ces pays. Il semblerait que na partage, parce qu'il n'y a rien pour rien, même en relation internationale, l'accord nous gagnant. États-Unis a imposé droit de veto na Rwanda. Rwanda a signé déclaration des principes. Est-ce que selon l'information on a des sources une fois que l'accord Rwanda est respecté, le niveau de pourcentage, c'est les États-Unis qui sont plus gagnants par rapport à RDC. Le contrat, on est un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire les États-Unis bénéficient, ils peuvent bénéficier. Mais il paraît qu'il y a une capsule de pourcentage. Non. Ce qui est 100%, États-Unis ont peut-être 70%, RDC a 30%. Non, je ne pense pas. Non, qui comment ils ont partagé, mais déjà, dès le départ, Babi qu'on a un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire la RDC va gagner, les États-Unis aussi vont gagner. Ce n'est pas comme les contrats ottomans en Mboka ou les contrats chinois. Oh le lo batongi la biso banzela ba sikfatira. Oh le lo grâce à mon Mboka j'ai la lingete. Aïe l'ongena chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a instruit bah ça les revisiter son contrat sino-congolais. Oh le lo tolongwe na 3 et quelques milliards to combien na 7 milliards. Oh le les autres ont besoin banzela ba rocade bientôt embouteillage vous a sauté dans nzela aéroport parce que ba ça banzela. Voilà, tu revenir parce que tu as compte dans le sujet Yassima. Mais il paraît que on est à débit mais projet à paix Ezakoya à part signature on a déclaration de principe mais est-ce que tant on a nion surtout c'est la projet et accord de paix entre les deux États. Au moment où que bandeko ya M23 na ya ba AFC ananga ba continuer kaka moi ba mbutu na ba pour na est population ça toujours marginalisée aza maltraité et puis ba tueries sont continuer toujours na est surtout na Goma na banzi avant ba signer mukanda au ministre des Affaires étrangères il y a RDC na Rwanda ba signer je crois oyoka kike c'est le fait mais est-ce que c'est le fait on est là respecter j'ai dit bien signer na Doha en Qatar oui. Il faut que signer quand même respecter le loyo mikolo lobiawa tozo mona États-Unis avant dina sima et ba signer accord de principe au moni wana pona koloba ke espoir ezali. Donc vous avez l'espoir que espoir ezali na yango par exemple na pesio mona mboka nene nkulu ilunga bonga zali autorité morale à FBC a été bon ko sala déclaration mona week-end awa a pesi ba piste de solution a saluer signature ya accord wana mais a sengi na mokonzi mboka que esengeli va créer cadre moko pe na niveau ya Congo oyo ba acteur politique nyonso ba se réunir ba solola et dialogue wana ko permettre d'abord tant ba investisseur américain bazoya ba kutake mboka eza na kimia même na niveau interne c'est-à-dire ba congolais biso to ba congolais to ba bantu to mesana ko solola na sa nzete ce qu'on appelle palabre et sengi na biso to kutana to vanda to solola opposition majorité société civile to solola il faut mokonzi mboka a créer climat de décryptation politique ko relâcher ba prisonniers oyo ba prisonniers politiques kolongola ko meka ko tala bandeko ba ki soit disant ba kendaki ba exil pour na pouvoir ko tala ndenge nini chef d'état ko zo ba musique ko gracier même sous pe ko zo ngisa ba oyo et sengeli bazonga pona ensemble tous à liboke comme on dit en français l'union fait la force. L'union fait la force. Nous allons directement entrer dans ces sujets-là du dialogue. Nous avons vu les prélats catholiques, les CC continuent toujours de se battre pour ça à travers le pacte social. Question à Liboso, est-ce que l'eau oso croire na mission wana ou bien na projet wana oyo bandeko ya catholique na ECC basangani pour na koluka dialogue entre Congolais? Esika nyonso batu ba Congolais ba kosangana pour na koluka kimia ba Congolais ngana za d'accord. Mais bazolo ba ke basango musu baza ba traître. Balobi
bakutana kina Kagame, bakutana kina ba rebelle. Kokutana Kagame za lisumu te. Mais Kagame est agresseur na biso. Kagame agresseur na biso, oui. Bon, tant que Félix, président de la République, tant qu'il est na doa, akutana ina Kagame te. Basola kiti. Cela signifie basoli pour baluka kimia. Donc vous êtes d'accord? Ce qui le loyo, Senko, SCC, Monique, il fallait que mona Kabila, il fallait que mona Kagame, il fallait que mona XY pour na baluka kimia za na Congo. Moi je suis pour. Donc j'ai dit, moi je soutiens des marches nyonso oyo ko amener la paix totale na mboka na biso Congo parce que bato bakufi belé. Ndeko nanga, to betaka masolo ya Goma peut-être bandeko belé bakoma Goma te. Moi j'étais en Goma en 2023, j'ai fait 2 mois presque et demi. Na kenda na ba camp de réfugiés wana. Na mona comment bato bazo souffrir. Comment les gens vivent misérablement. Léona Goma bato basenga mbongo koleka na Kinshasa. Sozo na banzela Goma bana miki bazo senga bambongo. Pourquoi? Parce que la souffrance est là. Ba parents ba kufa na guerre. Mona atikali ye moko alandika agupa bato se retrouver na Goma za une place à bolala. Mon frère, les gens souffraient. On doit mettre fin à cette guerre. Makila bande konoyo ba congolais etangi ebele koki. Et koki. Et koki mon frère. Et koki ndekonanga. Mais oui, Didier. Bazu mwana mobali ba ebisio coucher na maman na yo, coucher na maman na c'est place au boy ba betio massa so kufi. Imaginez. Mais oui, voilà, tout ça nous dénonçons, nous condamnons aussi, mais bah rebelle wana, est-ce vous pensez que c'est vraiment facile bah dirigeants wana qu'on va na bango sur la table pour dialoguer na bango pour trouver la paix? Est-ce que ces pays OK, qu'on ça la paix musala na été malgré paix en peut zo lukarango na ndenge nyos? Ne vous inquiétez pas, ba onyo so ba poser ba acte oyo et ça qui est oyo est violé la ne va pas et violer Mibeko, bakofuta. Tôt ou tard, bakofuta. Je crois, président Alobaki, Koluka Kimi a accepté que vous soyez nyonso. Oh, nyonso akela ki, oh, nyonso ça, c'est pas pour rien. Procurer à CPR na Congo. Plus tard, tôt ou tard, ils paieront. Donc, à vous attendre parler, j'ai comme l'impression, vous êtes d'accord dans le dialogue, quelle que soit forme nango, même aux oppositions au Senga, même aux églises catholiques, mais le plus important, paix totale, paix durable. C'est ça le plus important. Parce que même les Américains, ils ont 500 milliards de dollars, ils ont investir dans le Congo, ceux qui sont réalité. Voilà, un message pour ceux qui sont contre peut-être les dialogues, mais ceux qui pensent que le dialogue est sauvé la bananga. Moi, je pense que le dialogue est important. Nous sommes les Congolais, nous sommes tous les Congolais. Et c'est un abisoto vanda likola mesa to solo là. Ndekonanga. Partout on appelle sur le partage à pouvoir des dialogues. Je dis bien, peu importe les résultats, le plus important, c'est la paix. Ndekonanga, guerre morote dans le monde, et si là, na guerre. La preuve en est que les loyaux, ils craignent de négocier. Na Poutine, n'est-ce pas? Les États-Unis ont imposé de négocier. Les loyaux, Gaza, Palestine et Israël, ils ont une négociation. Pour nous dire, guerre morote et c'est la guerre. Guerre nyonso, quelle que soit puissance aux anango, guerre nyonso c'est la messa et c'est la solo et c'est la dialogue. Très bien dit, les dialogues est plus important. Nous allons maintenant avoir notre dernier sujet. Nous allons parler de l'inspection générale des finances. Okay. L'IGF, qui est géré par les patrons, M. Jules Alinguete. Didier, je ne sais pas, ils ont une grande partie de la population congolaise, voire même la structure qu'on déplorer. Moi, nous sommes les IGF. D'abord, la patrouille financière. Les gens pensaient que ça va beaucoup aider dans l'entreprise publique, la patrouille financière. Ça va aider pour le détournement ici dans l'entreprise publique. Mais là, nous avons comme l'impression que le détournement va continuer. Et puis, le leader, il y a l'entreprise, on a toujours intouchable. D'abord, avant, on a posé une question pour le fond. Mais dites-nous un peu, parce que vous avez un peu de la maîtrise de la situation de l'IGF. Oui. D'abord, c'est quoi la patrouille financière? Peuple
Congolais comprennent d'abord c'est quoi la patrouille financière. Merci Ndeko Zadio. D'abord, patrouille financière est patrouille financière est moko ya ba contrôle oyo IGF a utilisé. Nous avons trois sortes de contrôles. Nous avons ce qu'on appelle les contrôles a posteriori, c'est-à-dire gestionnaire à gérer pendant 1 mois par exemple. Na souka nango, ba inspecteur ya IGF ba ko contrôler gestion. Même dans l'entreprise publique. Je parle des entreprises publiques et établissements publics. C'est ce qu'on appelle les contrôles a posteriori. Ils allaient peine à bengi contrôle committante. Les contrôles committants, ils allaient contrôle ils allaient au salama au même moment aux autres dépenser. OK? Et nasuka, tous les bongo na bengi contrôle a priori de yango patrouille financière. Voilà. Les contrôles a priori de konanga na ba pays nyonso ya minene ya monde, OK, ata na France, OK, na ba pays organisé ya monde, ba inspection des finances na bango ba ça la contrôle a posteriori. Cela signifie mandataire moroté à ça la dépense ya mbongo ya l'état parce que IGF musa nango azali bongo sentinelle, azali bongo surveillant ya mbongo ya l'état sans aux accords ya contrôleur, celui qui contrôle. Voilà, il contrôle entrée sortie nyonso ya mbongo à l'état. Il y a une entreprise étatique nyonso à l'état et non seulement na ba province. C'est-à-dire ici quand nyonso oyo bazali ko gérer 1 centime ya l'état, IGF azali na droit ya ko contrôler. Est-ce vraiment sur terrain ça se fait réellement? Voilà. Dès qu'on remarque à comment Moussala IGF. Ezo salama yango oyo deuxième fois mokonza mboka atali na ba contrainte oyo tozali nango sécuritaire ya mboka bakokai kotika ba entreprise etambola vai ki vai gete. Mais les lois arabes canard boité est-ce que ba entreprise sont nazo ndeko za. Vas-y. Na yango moni mokonza mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bongo apesa confiance na musala mona mboka je alingi tazali ko sala apesa sous permission basa la patrouille financière. Patrouille financière. Yango ba bengi Congolais zo la makasi patrouille financière na ba entreprise publique. Yango ba bengi yango ba bengi contrôle a priori. Na banzi ndeko nanga esamaki oyo bazongeli pour la deuxième fois et pesa ba résultat ebele. Voilà, patrouille financière Didier, vous avez bien expliqué. Oui, c'est bien. Mais peuple a besoin de résultats. Au bout ça na ba entreprise wana. Oui, contrôle patrouille financière mais ba entreprise publique à l'état détournement est aussi la karaté. Mais comment on va vous coter alors? Comment on va coter Jules Linguette? Mon mboka ya yambo, il faut que depuis patrouille financière, ezonga miyibi na ba entreprise à l'état, ils ont sauté. Quand je dis ils ont sauté, ça fait depuis l'année passée, ils ont passé au Kalelo Bakangi, DG Bakangi, DG tel to Kingandi parce qu'il y a mbongo à l'état. Pourquoi? Parce que bazo pesa bango so opportunité. C'est-à-dire avant ça sortir sur la caisse, il faut IGF et pesayo autorisation. Depuis IGF abanda patrouille financière na makanisa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo yo ba grève et diminua na kolo ba kosila 100% mais lelo yo to ka sauter que batu tel basali grève parce que ba futami salaire. Voilà, patrouille financière, est-ce un échec pour la IGF ou bien ils ont réussi dans l'entreprise publique parce que rien ne va. Donc peut-être aux informations depuis patrouille financière et banda les loyo moyibi na entreprise à l'état et diminua ils allaient presque les sous-soutés les lots retard il y a pas paiement na entreprise à l'état ils allaient vraiment les sous-soutés. Là je félicite quand même voilà. Le gouvernement pour les loyo il chef azo ça musama kasi comment ça n'a été mon mboka fils IGF non mon rawana encadre la régie financière c'est-à-dire les loyo ce qui va performance oyo ba régie financière le quoi DGRA DGI
DGDA et comme ko sala lelo ezali pe grâce et encadrement il y a IGF. Il y a un ministre des Finances lelo quand même il est encouragé. Il a encouragé parce que a travaillé en collaboration avec l'IGF. Avec l'IGF, ma résité zali na profité na boakambela na contrôle moko IGF salaki na contrôle wana tant basali yango ba se retrouver na plus de 11 973 entreprises. Ça dit ba opérateur économique au IGF salaki alandelaki o wapi ba futaka ba mpaku te à l'état. Je dis bien 11 973. Ba créé qui commission mixte IGF, DGI, balandeli, ba audité, ba moni à peu près 11 973 opérateurs économiques. Oyo ba futaka taxe à l'état te ba futaka impoté. Oyo administration fiscale et yébité. Na lancé appel pour nous rebisa bango que ba sengami au plus tard les 5 mai oyo ba kende ko se présenter na DGI, sinon bakomona mobeko ko frapper. Voilà, ça c'est très bien. Mais nous allons évoluer quand même. Il semblerait que les lots na opinion de quoi Lingeti a commis boss patron, hein? Il semblerait que ba détournement peut seulement aussi un IGF a soumis ba mapang par-ci par-là, na okiango même na ba confrère na msu bazolo belango. Est-ce aujourd'hui l'IGF a la rétrospection na yemoko bien? Pourtant, Bazolo a commis patron à travers la ville de Kinshasa, Gombe, partout. Il a des parcelles. Ça aussi, l'IGF doit savoir qu'il est là pour servir et non se servir. Moi, Mboka, fils Kazadi, est-ce que vous savez que Gilles Alingete peut-être tant comme inspecteur, chef de service, peut-être libosoté. Est-ce que vous savez que Gilles Alingete a pendant 15 ans administrateur dans la régie des eaux? Mais il est un millionnaire. Nazoya. Il est comme millionnaire. Non, Nazoya. Est-ce que vous savez que Gilles Alingete, nous moniwana, Azalaki, directeur général à DGRK? Est-ce que vous savez que Gilles Alingete, Azalaki dire Kaba, il y a ministre de l'économie? Est-ce que vous savez que Gilles Alingete, Azalaki, Azalaka inspecteur des finances, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui? Est-ce que vous savez que Gilles Alingete, Azalaki conseiller principal, il y a matière à investissement, il y a Bruno Chibalatan, Azalaki premier ministre? Il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Gilles Alingete a outil de néant, il a un parcours pour votre formation. Tant que Gilles Alingete a une concession, concession, concession na météo. Gilles Alingete a une concession na météo. Gilles Alingete a 2 maisons na météo. J'ai dit bien 2 maisons. À son moment, depuis Gilles Alingete a na météo depuis 2017. Il a été nommé en 2020. Ça fait plus de 3 ans Gilles Alingete habité na météo. À l'époque, c'est là où il a acheté sa parcelle. C'est parcelle parce qu'ils ont mis balai. Il a construit sa maison. Il habitait là. Atoni Ndakwatang a commis IGT. Gilles Alingete ozomona wana. Asomba banda kunaire awana na Kasavubu awa na Kasavubu awa depuis 2014. Et ça banda kasombi le lote. Gilles Alingete est aujourd'hui millionnaire. Nazoluka, j'ai mis tout le monde en défi. Ata yoza journaliste à investigation. Kende lukela biso ndako moko Gilles Alingete asomba na Gombe. Bimisa so preuve que non. Non, je parle bien de Gombe. Parce que. Pas Gombe, à ma campagne aussi, il semblerait qu'il a une grande maison à ma campagne. Non, mais il achète à peine. Mais non, bien, Gilles Alingete travaille. Ok? Il a un salaire. Il a des rétrocessions au gouvernement. Il doit juger de son travail. Mais pas comme vos criminels financiers. Oh, on est sur la Gombe. Aujourd'hui, acheter une maison à Gombe, c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions, 7 millions. Bon, moi, on des insultes. C'est comme s'ils sont en train de se moquer de Gilles Alingete pour dire qu'il est là depuis Betarato, Aza incapable de se mandat à Gombe. Parce qu'il n'a pas une maison à Gombe. Voilà, nous allons évoluer, mais certains pensent qu'il a commencé même à bloquer travaux, travaux à Arena, travaux à centre financier, ils ont évolué, et puis dossier à lampadaire.
il semblerait que Jules Alingué était lelo akomo linga à ça la face même na Félix Tshisekedi il semblerait qu'il y a ça ne va pas par rapport à travaux il y a infrastructure on a cité les wana mon amboka obi pas tout sous tombe balobaka faut ba ka soni il faut ba ka soni il avait bien commencé mais aujourd'hui ça nazoya tango bozo zwa mbongo na bino ba criminel ba bandit financier bozo zwa mbongo na bino po pesa ba journaliste ba sala ka ngala benga ba chiffon o bazo sala wana pour nous critiquer mais faut avoir des éléments boka pe soni non peuple congolais au moni centre financier bozo tala wana o bomuna ka wana silate et bimisa 400 millions de dollars je dis bien 400 millions de dollars au bimana na caisse à l'état mais Jules a la quand même 400 millions de dollars au bimana na caisse à l'état et bimana procédure d'urgence o bimana nyazaka mokonde wa procédure d'urgence oh lelo yo tala 400 millions de tongi boko tala ici la pété 400 millions de millions boka sonite qu'est-ce qu'il y a des centres financiers là-dedans et le on a pas un centre financier pour anime ils ont rapporté un ministère à budget la finance ils ont centre financier tout qu'il y a une norme qui est dans Google bêta centre financier au moins un centre financier à Randeni on va tomber sur les centres financiers là aussi ça ne connaît pas mais même si 400 millions de dollars arrête nos hommes on et même si ça est 4 millions de dollars il y a un autre chantier. Là, vous rejetez la faute à qui? Mais la personne qui a fait sortir l'argent de la caisse. C'est qui la personne? Vous? Mais à l'époque, vous avez des informations. À l'époque, c'était Nicolas Kazaï qui était ministre des Finances. Non, arrêtez. Bon, d'accord. Parlons de lampadaires. Ok? Aujourd'hui, Nicolas Kazaï dit par la justice. Parlons de lampadaires. Je ne vais pas faire des commentaires par rapport un arrêt de la justice. Non. Il y a ça la polémique. Il y a la justice congolaise. Voilà. Non, je n'ai mais déjà, il y a que Nicolas Kazaï a été lavé par la justice. Raison pour laquelle le professeur Nyambirungu, qui est un grand scientifique, un grand pénaliste, à l'objet au Basaliwana, il a détournement des droits. Comment se fait-il? La personne qui devait être condamnée, l'autorité intellectuelle, il y a détournement, on a bakangi était bakanga client na robota. Ngam na lobby on teza Nyambirungu on a 600 de vas-y. Raison pour laquelle il a même dit qu'il faut revoir bander la procès wana. Ça c'est le professeur Nyambirungu qui est notre professeur, un grand maître des droits congolais, pénaliste en plus. OK? Vas-y. Donc, on a ça commentaire là, blog abaniani on a été. Lampadaire, il semblerait qu'il y a voilà, tu es dans lampadaire. Que Jules Alingué protège aussi. Lampadaire, télévision et radioté. J'ai dit bien télévision et radioté. Moutali bosso à l'écran à télévision, à sala briefing et l'écran direct na RTNC. C'était le 25 avril. L'ex-argentin Nicolas Kazadi. Bah image des na RTNC beaucoup nous fouiller. Il a dit, lui, je dis bien lui, il a dit ceci, que l'ancien gouverneur à l'époque, Gentini Ngobila, a commis là qui est pour Sengaye, va débloquer Mbongo rapidement, parce qu'il faut battre lampadaire pour permettre de lutter contre le banditisme urbain au Tobengi Koulouna. Qui tient dans les noirs. Ok? Chers frères, Ngaïté, Nicolas Kazamutazoloba, qui est à l'époque, ils avaient facturé 49 000 $ dans lampadaire Moko. C'était prévu, bâtir 2900 lampadaires dans la ville, 2900 lampadaires. Ok? Il y a qui prévu bâtir 2900 lampadaires. Nicolas Kazadi a commis l'IGF, a IGF, la lingette, que non, on a sous pression. A boya qui n'en alors que bakoki teko zo lampadaire na 4900. Il y a EBCK, lampadaire, on a 1500 $ et 120 $ à frais d'installation. Il a créé un compte au nom de l'hôtel de ville. Il logea 13 millions de dollars. Si les 13 millions de dollars, les loyaux, il installe 180 lampadaires. Et sur les 2900 lampadaires où il fallait les installer. Ngaïté. Ndeko Nicolas Kazadi yé mo kalobi na briefing wana ke contrat wana ezali na exonération te
Est-ce qu'aujourd'hui, ma question est celle-ci. Oui. Vas-y, parce que nous sommes déjà... Contrat wana est en exonération. Les Psangaïta ont dit contre en exonération. Ils ont gagné le marché à l'État. L'État fout un bongo. Ce qui est le IGF, tu repères ça exonération. Il faut nanou, au fouta, taxe, au fouta mbongo à l'État, au fouta douane. Aujourd'hui, IGF a bloqué. En quoi IGF bloque l'installation de la lampadaire? Parce qu'à réclamer le droit à Congo, à réclamer le droit à Congolais. Voilà, j'ai bien compris. Il faut être méchant. Nous allons chuter parce que ces dossiers-là, il y a encore beaucoup des éléments qu'on doit encore fouiner pour vous faire revenir sur ces plateaux. Quand vous serez prêt, appelez-moi, voilà. Je viendrai. Je vais expliquer à la population congolaise que Gilles Alingete n'a pas intérêt à bloquer projet Moko oyo mokonzamboka sengi top loko mokonzamboka sengi basala te. Gilles Alingete azali liso ya mokonzi na mambetali finance publique. Tant mbongo alete zobima et sengeli IGF a s'assurer que mbongo ebimi autant et ça mosala XY. Soka moni clair général. Soka moni clarté azana droit ya ko s'interposer ba bloquer mbongo ne bima na compte à l'état te pour mbongo à l'état qui n'est pas. Là c'est bien dit, mais nous allons chuter toujours avec Jules Alingete. Mais Jules Alingete, il semblerait que comme déjà Kobanda pré-campagne, on dirait 2028, il n'a pas des ambitions parce que j'ai entendu dire qu'il a aussi des ambitions pour 2028. Tous ces gens-là. Est-ce qu'on a la candidat? Je dis bien tous ces gens-là qui s'agitent, qui parlent de mal de Gilles Alingete, qui créent même des dossiers. Non, il est libre, il peut aussi postuler. J'arrive. Hein? J'arrive. Je dis, ce sont des bandits financiers. Ils veulent salir juste l'image. Ils veulent salir l'image de Gilles Alingete. Gilles Alingete n'a pas des ambitions politiques. Gilles Alingete, c'est un non-fonctionnaire de l'État qui fait son travail, qui fait son carrière à l'IGF. Oh, le lot pas en pour ça, mon carrière n'est aussi là. Il n'a pas des intentions de devenir président de la République un jour. Donc, chers amis, chers délinquants, chers bandits financiers, bino boyi bakambongo ya l'État et le bino ngonde ko Gilles Alingete o azo ko ibambongo ya l'État na ba agresseur lokola Rwanda lokola Nanga boaka ndenge moko parce que tant bozo ibambongo ya l'État vous empêchez la République ya kotonga ba hôpitaux, vous empêchez la République ya kotonga ba école, vous empêchez la République de construire des routes, de construire des ponts. Donc bino na ba Nanga na ba Kagame boaka ndenge moko. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Didier Mbongo Mingi, je crois bien que ça ne sera pas pour la dernière fois parce que je dois encore fouiner par rapport à ma dossier à Jules Alingete pour vous faire revenir sur ces plateaux parce que Jules Alingete, selon nos informations, il est déjà devenu millionnaire. Voilà, ça a fini ici. Heureusement, lobby, selon vos informations, jusque-là qui sont encore des rumeurs, parce que rien n'a encore confirmé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui détient une preuve que le logis la Lingete a une maison à Gombe qu'il a acheté. Nous allons vous amener à 3 millions, à 5 millions. Amenez-les, nous sommes au plateau. Voilà. Mais le réseau ça ne pas c'est ça que mais c'est mal à l'aise, à côté abino mal à l'aise. Voilà, ça n'est fini par ici, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre. Je peux saluer quelqu'un. Non, ici on ne salue pas des gens. D'accord, je peux juste un message peut-être pour la population. Je peux parler de quelqu'un. Voilà, une minute parce qu'on a fini. Merci beaucoup. Je profite de votre plateau pour saluer ou féliciter un homme très brillant et l'homme qui a fait son époque. Il sert la République, je crois. Oui, il s'appelle Willy Bakonga. Non, mais Willy Bakonga, il était ancien ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez qu'il a encore besoin de revenir? Est-ce que vous savez que Willy Bakonga... Non, Didier, au moins qu'il a aidé Willy Bakonga sur ces plateaux, c'est lui qui pose des questions. C'est lui qui a aidé sur l'enseignement. Il a travaillé aujourd'hui pour la gratuité de l'enseignement. Non, il avait échoué. Il n'a pas échoué. Willy Bakonga avait échoué. Ils sont venus derrière lui. S'il pense qu'il n'avait pas échoué, il peut venir sur ces plateaux pour lui poser des questions. Pas de problème. Tous les autres qui sont venus après lui, ils n'ont rien fait. On n'a pas encore besoin de Bakonga cette fois-ci. Ils n'ont rien fait. Il a fait son je demande au chef de l'État, si vraiment vous voulez que ce secteur-là de l'enseignement, ils ont le secteur où ils ont tiré la montée, parce que tiré la montée, pour venir. L'enseignement, c'est la base. Zongisa Willy Bakonga na EPST
Parce que il doit d'abord nous faire son bilan. Il doit d'abord nous faire son bilan. Son bilan est largement positif. Non, je ne crois pas. Voilà, Didier Mbongomingi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'interview. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.